Smart Move avec Luca Quinonero, le président fondateur de Mobility, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. C'est quoi Mobility ? Bonjour, merci pour cette invitation. Mobility, c'est une application qui vous permet d'accéder en un clic à toutes les solutions de mobilité durable partout en France. Et vous l'avez créé quand ? On a été créé en 2016. C'est une société qui a quelques années. On est spécialisé dans la mobilité depuis le départ. Et Mobility est une solution qui est déployée auprès d'entreprises depuis maintenant 2 ans. Oui, parce qu'effectivement, votre cible, vos clients, ce sont les entreprises. Alors, on peut peut-être essayer de comprendre, de voir quels sont les différents services qui sont proposés ? Tout à fait. Donc, c'est une application qui va permettre de faciliter et vraiment de rationaliser les déplacements des collaborateurs. Dessus, vous allez pouvoir retrouver vos services de transport grand public comme les transports en commun, le vélo. Vous allez pouvoir retrouver vos modes de transport personnels, votre voiture, la marche à pied, votre vélo électrique que vous auriez acheté, mais vous allez également pouvoir retrouver les modes de transport de votre employeur, des services de covoiturage. Vous allez pouvoir avoir l'accès à un parking, aux navettes de votre entreprise. On a vraiment cette particularité de pouvoir intégrer n'importe quelle solution de transport, et ce, sur tout le territoire français. Qui sont vos clients aujourd'hui, et puis qu'est-ce que ça leur apporte aussi comme connaissance de leurs collaborateurs, de leurs salariés ? Tout à fait. Alors, on travaille principalement avec des grandes entreprises comme Hewlett-Packard, comme HEC, comme Jeffco, comme OnePoint. Ces employeurs ont vraiment pour souhait, pour objectif de faciliter, d'améliorer le bien-être de leurs collaborateurs sur ces déplacements quotidiens qu'ils ont été habitués à faire avant la période Covid et qui vont être de nouveau réhabitués à faire dès qu'on aura eu la possibilité de revenir au bureau. Donc, c'est le premier objectif. On va avoir un objectif de réduction carbone en vraiment essayant de bouger les habitudes, d'inciter les gens à aller vers des comportements plus éco-responsables, des mobilités plus durables avec le vélo, la trottinette, la marche à pied. Et enfin, on va pouvoir également agir sur les économies de l'entreprise, les économies financières, en rationalisant un certain nombre de dépenses qui peuvent avoir liées à la mobilité, en ayant une meilleure gestion de son parking, en ayant une meilleure gestion de sa flotte de navettes, par exemple. Est-ce qu'il peut y avoir des freins, notamment dans la réaction ou les discussions, les négociations avec des partenaires sociaux, avec, voilà, ça doit être une critique qu'on vous fait souvent, une forme de surveillance des déplacements, de l'amplitude horaire, du travail des salariés ? Alors non, non pour 2 raisons. La première, c'est que c'est vraiment un outil, c'est une application qui est pour le collaborateur. Donc on vient lui rendre un service, donc on n'a pas de blocage à ce niveau-là. Et sur la partie surveillance, qui dit application dit évidemment qu'on collecte de la donnée. Cette donnée, elle est anonymisée. Et l'employeur, on va lui mettre à disposition une plateforme web qui s'appelle Mobility Insights, qui permet de suivre des indicateurs comme le nombre de fois qu'ont été utilisés les vélos ou tel mode de transport, le bilan carbone de l'entreprise, mais toutes ces données sont anonymes et on ne peut pas traquer un collaborateur en particulier. Comment ça se passe ? Tout commence par quoi ? Un diagnostic de mobilité ? Tout à fait. On a une méthodologie qui est assez simple. On fait un petit diagnostic qui permet d'avoir une vision claire de quelles sont les solutions en place, quels sont les objectifs, quels sont les problèmes que peuvent rencontrer les collaborateurs. Ensuite, on va essayer d'aller plus loin. On a une stratégie qu'on appelle la formation des champions. On vient, en fait, dans l'entreprise, sélectionner des volontaires qui sont représentatifs des collaborateurs, qui vont pouvoir verbaliser les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, ce qui nous permet, nous, d'adapter les messages de Mobility, mais également d'adapter l'application qu'on va mettre à disposition pour ensuite la déployer sur un site ou plusieurs sites. Qui sont vos partenaires ? Parce que pour faire fonctionner une appli comme Mobility, il faut des partenaires. Alors tout à fait, aujourd'hui on a plus de 150 solutions de mobilité qui sont référencées sur l'application. Ça va vraiment du transport en commun dans toutes les villes françaises. Vous allez avoir également, on va travailler avec des sociétés comme Klaxit pour le covoiturage, on va travailler avec des sociétés comme Zouv pour le vélo, mais voilà, d'autres acteurs également, l'idée étant qu'on ait une offre la plus complète possible sur tout le territoire. Ça veut dire qu'il y a quand même des critères de sélection ? Il y a des critères de sélection. Alors, on va avoir plusieurs.
types de modes de transport. Il y a des modes de transport qui sont grand public que vous pourriez utiliser dans votre quotidien, et on va avoir des modes de transport qui vont être dédiés à une entreprise, mis à disposition par un employeur. Et là, on va avoir une sélection assez stricte pour bien garantir la viabilité du partenaire et s'assurer qu'il répond parfaitement aux objectifs de l'employeur et de ses collaborateurs. Oui, donc je retourne à la question. Ça veut dire qu'il y a certains avec qui vous préférez ne pas travailler, ou alors certains de vos clients qui disent on veut pas travailler avec telle ou telle société? Voilà, c'est notre rôle aussi en tant qu'agrégateur de transport, d'assistant de mobilité, de vraiment comprendre les avantages, les forces, les faiblesses des différentes solutions de transport, et de pouvoir avoir un rôle de conseil également pour l'entreprise. Merci beaucoup, merci Luca Quignonero. À bientôt sur Bismart. Bon vent à Mobility. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à Olivia Hierret-Dobré qui travaille à mes côtés sur cet hebdo et aussi sur la quotidienne Smart Impact. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales de Bismart. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et dès lundi pour l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. C'est Smart Impact. Salut à toutes et à tous. Vous pouvez revenir en mai 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.